Et Yannick a justement bien introduit aussi ce que je voudrais partager avec vous ce matin, quand il disait il y a quelques minutes que Dieu voit à long terme. Nous, on a souvent une vision à très court terme, on vit pour l'instant présent, on vit pour ce qui se passe peut-être cet après-midi, échéance une semaine, 15 jours, un mois, mais nous construisons aujourd'hui pour demain. Et c'est tout le sens, vous le savez bien, de cette parabole qui nous encourage à construire notre maison, donc notre vie finalement, sur ce qui est solide, sur des fondations. Donc bâtir sur le roc en fait, vous le savez bien. Et non pas bâtir sur le sable qui est illusoire, qui disparaît, qui est mouvant. Vous le savez aussi bien que moi. Voilà, ce que je voudrais partager avec vous, c'est, si je devais donner un titre, c'est accomplir son rêve avec Dieu, ou accomplir son rêve pour Dieu, avec et pour Dieu. Et on a tous des rêves. Vous connaissez peut-être, pour ceux qui aiment bien Jean-Jacques Goldman, la chanson qui dit « J'irai jusqu'au bout de mes rêves ». Vous connaissez ça? Oui, vous l'avez peut-être chanté. Moi, j'aime bien Jean-Jacques Goldman. Bon, je ne l'écoute pas tous les jours, mais ça fait partie des chanteurs que j'aime bien. Maintenant, je ne connais pas vos goûts. Et je pensais aussi, vous savez, aux Jeux Olympiques qui sont terminés il y a quelques semaines à Pékin. Et il y a des athlètes qui ont obtenu ce qu'on appelle parfois la médaille en chocolat. La médaille en chocolat, c'est quand on termine 4e. Donc en fait, on n'a aucune véritable médaille, ni or, ni argent, ni bronze, mais c'est simplement, on a terminé 4e. Et souvent, un certain nombre de ces athlètes ne rêvent, justement, puisqu'il est question de rêve ce matin, ne rêvent que d'une chose, c'est que dans 4 ans plus tard, dans les 4 années à venir, il y a une autre Olympiade qui va arriver. Et cette fois-ci, l'objectif, ce sera non plus de décrocher la médaille en chocolat, la 4e, mais d'avoir peut-être du bronze, ou encore mieux de l'argent, ou encore mieux de l'or. C'est leur rêve, c'est leur passion, et ils vont passer les 4 années à venir avec, on va dire, une obsession, être prêts pour le jour où ils seront peut-être en finale dans une des différentes compétitions qui sont proposées aux Jeux Olympiques. C'est une obsession, c'est un rêve. Et toute leur vie est conditionnée finalement à la préparation et à l'obtention finalement de ce résultat qu'ils vont essayer d'acquérir dans les années à venir. On pourrait dire ça de tous les sportifs finalement. Et il y a des rêves qui s'accomplissent, et puis bien entendu, il y a des rêves qui ne voient pas leur aboutissement, des rêves qui sont déçus. Vous savez aussi que le rêve est indispensable pour chacun de nous. La nuit, on rêve tous. On ne se souvient pas forcément toujours des rêves que l'on a pu avoir, mais en tout cas, le cerveau a cette capacité à se régénérer, je ne suis pas spécialiste, bien entendu, mais en tout cas à se remettre en place, à retrouver un bon fonctionnement la nuit au travers de rêves qui quelquefois sont un petit peu bizarres, mais en même temps qui quelquefois peuvent venir de la part de notre Dieu. Et vous savez que la Bible parle de rêves, de songes, de visions que Dieu peut nous donner et qu'il veut implanter dans notre cœur afin que nous y travaillons. Un peu comme ce sportif et l'apôtre Paul utilise aussi beaucoup cette expression, sauf qu'il dit que là c'est une couronne corruptible. Et nous voulons courir pour une couronne qui, elle, sera incorruptible. Voilà, je voudrais commencer avec un texte que nous trouvons dans Genèse 37, 5, 11. Et ça concerne Joseph. Vous savez, Joseph, il a eu beaucoup d'animosité de la part de ses frères. Et même la parole de Dieu nous dit qu'il le traitait de rêveur, avec bien sûr une idée négative dans ce sens-là. Joseph était traité de rêveur par ses frères. Et voilà ce qu'il nous est dit. Joseph eut un songe, il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs,
Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent, se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le racontait à son père, à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, nous, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi ?» Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Je ne sais pas si j'avais été un des frères de Joseph, comment j'aurais réagi. Et il semble que Joseph, peut-être, la parole de Dieu, peut-être nous le laisse un petit peu deviner, avait une certaine fierté, peut-être même une certaine arrogance, j'imagine, je ne suis pas certain. Mais peut-être dans la manière qu'il avait pour raconter ses rêves était un petit peu empreinte d'une certaine arrogance, d'une certaine supériorité vis-à-vis de ses frères. Et peut-être on peut imaginer légitime la réaction qu'ils ont eue à son égard en ne reconnaissant pas son rêve et puis peut-être en pensant qu'il était orgueilleux, qu'il était fier, qu'il était vaniteux. Je ne sais pas, je laisse ça à votre interprétation. Mais ce rêve, de toute manière, venait de Dieu. Et vous savez que ce rêve de Joseph, ce rêve qu'il a eu, a mis extrêmement longtemps à s'accomplir. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Et bien souvent, les bas étaient plus profonds que les hauts ne l'étaient en termes d'altitude. Et j'en suis venu à me dire finalement que des petits rêves entraînent peut-être des petites difficultés, mais si on a des grands rêves, on va faire face forcément à des plus grandes difficultés. Petits rêves, petites difficultés, grands rêves, grandes difficultés, ou grandes épreuves. Peut-être que le rêve que l'on peut avoir sera mal perçu, y compris par nos proches, y compris par des frères et sœurs. Et plus que jamais, il est question donc de s'accrocher à nos rêves. Alors quand je vais parler de rêve ce matin, ça peut être le rêve, par exemple, du petit garçon de 10 ans, et à qui on dit « Qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand ?» Et puis il dit « Moi, je serai président de la République. Je serai pompier, je serai policier, je serai astronaute. » Ce sont des grands rêves, ça. Mais je dirais aussi qu'on peut avoir de manière peut-être un peu plus naturelle ce rêve tout simplement de réussir notre vie avec Dieu. Et je dirais c'est ça qui est essentiel pour chacun de nous. Au moins, réussir notre vie avec Dieu. Je n'ai pas dit réussir dans la vie, mais j'ai dit réussir la vie avec le Seigneur. Ce qui est parfois et même souvent assez différent. Et ce qui est certain, comme je le disais, je ne sais pas quel est le rêve que vous avez, peut-être vous en avez plusieurs, peut-être vous désespérez d'une certaine manière d'y arriver un jour. Je ne connais pas, on ne connaît pas forcément les rêves des uns et des autres. Mais je pense qu'il est bon d'avoir des rêves. Et je repensais à cette volonté de, vous savez, on nous le raconte dans les livres d'histoire, mais on nous dit que Hitler avait un rêve, c'était d'établir le Reich allemand pendant 1000 ans, une forme de millénium. Et il n'est jamais arrivé, bien entendu. Mais en même temps, il a eu des succès immédiats, extrêmement rapides, dans ce qu'on appelait la Blitzkrieg, la guerre éclair, c'est-à-dire que très vite, il a triomphé. Sauf que ce triomphe a été de courte durée, 2 ans, 3 ans maximum. Et je repense à cette phrase d'une personne, et j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Il est préférable d'échouer temporairement pour une cause qui va réussir, finalement, que de réussir provisoirement pour une cause qui, à la fin, va échouer. » Ça veut dire que
nos rêves vont être... Alors, je vais utiliser le mot rêve, mais disons notre vie chrétienne, nos espoirs, nos ambitions, nos projets, ce que nous voulons vraiment mettre en œuvre dans nos vies, dans nos familles, dans l'Église, à tous les niveaux. Eh bien, ces rêves donc vont nécessairement nécessiter tout un tas de délais, de contretemps, d'opposition, à tel point que peut-être on va se dire, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu ? Est-ce que c'est vraiment ça que le Seigneur a mis dans mon cœur ? Et peut-être que le mot vision, on parle souvent, vous savez, de vision, pourrait être là un petit peu synonyme de rêve. Il faut du temps, il faut de la patience, il faut de la persévérance. Et je voudrais vraiment vous encourager, nous encourager ce matin, si on a des rêves pour le Seigneur, eh bien de nous armer de patience. La parole de Dieu insiste tellement sur la persévérance et sur la patience indispensable pour progresser. On va lire 2 Corinthiens 4, si vous voulez, quelques versets, donc à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, 2 Corinthiens 4, 7, 12. L'apôtre Paul avait des rêves. Son rêve, c'était de voir la terre entière, la terre de l'époque, bien entendu, le monde de l'époque, converti au Seigneur. C'était son obsession. C'était ce qu'il voulait plus que tout. Son deuxième rêve, c'était une fois que les personnes connaissent Jésus, eh bien, justement, qu'elles le connaissent toujours plus. Alors voilà ce qu'il nous est dit. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Vous voyez, la parole de Dieu est sans cesse remplie, j'aime bien dire ça, de paradoxes. Ça semble mort, mais en réalité, c'est la vie qui s'exprime. Ça semble impossible aux yeux humains, mais en réalité, aux yeux de Dieu, c'est possible, c'est réalisable. Un petit peu comme ces plantes en hiver, et je disais à Yannick, je le dis souvent, je me réjouis toujours quand le printemps arrive, parce que ce qui semblait improbable, impossible, à savoir la nature qui, pendant l'hiver, semble ne plus exister, semble recroqueviller sur elle-même, eh bien néanmoins, à chaque printemps, c'est ce nouveau miracle qui se reproduit, la nature qui réapparaît, les feuilles, les fleurs, enfin, je pourrais disserter de longs moments sur ce réveil de la nature au printemps. Et donc, ce paradoxe de, apparemment c'est mort, mais en même temps, c'est vivant. Et je crois que c'est un petit peu la même chose dans nos rêves. Ce que je voulais dire aussi, c'est que l'apôtre Paul avait des certitudes. Il connaissait sa destinée. Là aussi, on ne parle pas de destin. Le destin est aveugle, vous le savez bien. Le destin est aléatoire. Le destin, c'est ce qui est totalement imprévisible. Mais pour l'enfant de Dieu, il n'est plus question de destin. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Il est question de destinée. C'est-à-dire que notre Dieu a prévu, notre Dieu a choisi, et ce qu'il souhaite, c'est que nous puissions entrer dans ses pas pour que sa volonté, son rêve pour nous, en quelque sorte, puisse s'accomplir. Alors je voudrais maintenant, en quelques mots, préciser qu'est-ce qui peut caractériser notre rêve de manière négative. Qu'est-ce qui ne serait pas bon? Qu'est-ce qu'il ne faut pas poursuivre inutilement, en quelque sorte? Est-ce qu'il y a des rêves que l'on ne doit pas poursuivre, essayer d'atteindre? Tous nos rêves ne viennent pas de Dieu.
Et je pense que notre ambition, notre personnalité, notre désir de revanche peut-être par rapport à ce qu'on a vécu lorsqu'on était enfant, peut provoquer en nous des rêves. Rêves de revanche, rêves pour récupérer ce qu'on n'avait pas, rêves pour devenir quelqu'un, rêves pour effectivement gagner des batailles sur ce qu'on a pu vivre comme auparavant des défaites. Et ce genre de rêve n'est pas forcément un bon rêve. Il y a aussi la pression sociale. Vous savez, ces pubs qui nous disent « vous le valez bien ». Élevez-vous dans la société. Yannick, est-ce que tu as une Rolex ? En plastique. Sinon, j'allais te dire, si tu n'as pas une Rolex à 30 ans, c'est que tu as raté ta vie. 50 ans. C'est 50 ans ? Ah. J'ai eu un Solex. Pas 50 ans. Voilà. J'ai eu un Solex. Voilà. Tout notre monde veut nous dire que si on n'a pas telle chose, si on n'est pas devenu telle ou telle personnalité, eh bien, on n'est pas grand-chose, quoi. Mais est-ce que nos rêves dépendent de ce que ce monde nous propose comme rêve ? J'espère que non. J'espère que non. Et en tout cas, ça n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit. Je pense que ce qui peut nous influencer négativement, c'est aussi éventuellement des relations sociales, y compris notre famille. Vous savez, il y a quelques fois, j'avais vu il y a quelques années un reportage à la télévision où on encourageait des enfants qui avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans à faire tout un tas de concours, de danse, presque de mannequinat. Et ces enfants étaient propulsés sur le devant de la scène, non pas parce qu'ils le souhaitaient, mais parce que c'était la volonté de leurs parents pour eux. Ce qui fait que les parents rêvaient, pour les enfants, d'une carrière en tant qu'artiste, en tant que... tout un tas de positions finalement, mais les enfants, eux, n'ont jamais demandé ce genre de choses. Ce sont les parents qui rêvent à leur place. Et je pense que là aussi, il faut se méfier si on connaît le Seigneur, de ce qui ne correspondrait pas à ce que Dieu voudrait pour notre vie. Et puis notre ennemi aussi peut quelquefois susurrer dans notre tête des rêves qui ne correspondent pas non plus à ce que le Seigneur voudrait. Et on pourrait en citer plusieurs, mais des rêves de gloire, des rêves de s'élever, des rêves de monter. Et ce que Satan, notre ennemi, va toujours essayer de faire, c'est finalement « élève-toi ». Alors que nous voulons élever le nom de Jésus. Nous ne voulons pas nous élever, nous voulons élever le nom de Jésus et son œuvre au travers de nous. Maintenant, ce qui peut caractériser, et je dirais de manière beaucoup plus positive, et heureusement, notre rêve. On va lire, j'aime bien ce verset dans Apocalypse 3,7. On va le lire si vous voulez ensemble, Apocalypse 3,7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, et écoutez bien, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. En clair, ça veut dire, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, si Dieu a un rêve dans ma vie, dans ta vie, et que toi tu es prêt à suivre, à t'engager, à t'accorder avec lui, eh bien si Dieu ouvre, personne ne fermera. Et inversement, si Dieu ferme, personne ne pourra rouvrir. Autrement dit, nous avons avec notre Dieu celui qui conduit nos destinées, qui conduit nos pas. Et il est tellement important de synchroniser nos pensées, nos attitudes, nos paroles et nos actions avec notre Dieu. Car c'est lui qui va nous faire entrer dans la destinée qu'il a choisie. N'essayons pas d'entrer dans ce que Dieu n'a pas prévu pour nous. Ce ne serait que des efforts inutiles et qui finalement aboutiraient à un échec. Je vous propose de lire dans Philippiens 2,13 également. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Voilà un verset qui est intéressant. Dieu crée en nous, Dieu inspire en nous
un rêve, une passion, une motivation, un engagement. Et une fois qu'il a créé cela en nous, il va créer non seulement le vouloir, mais la capacité d'y arriver. Et on va voir tout à l'heure ce qui est important pour arriver à concrétiser notre rêve. 1 Corinthiens 4,10, qui montre aussi quelquefois en quoi notre attitude par rapport à un rêve, une ambition, une vision, eh bien, doit peut-être évoluer. Voilà ce que dit Paul. Ça semble assez étonnant. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je vois dans ce que Paul écrit là une forme peut-être de désespérance, parce qu'il s'adresse à des auditeurs qui ne semblent pas avoir bien compris, qui pensent que ça va être facile, qui pensent que de décréter le rêve va permettre que ça se réalise immédiatement et tout de suite. Vous savez, notre mentalité actuelle, hein, je veux tout et tout de suite. Et il s'adresse aux Corinthiens, on les connaît les Corinthiens. C'était bien sûr des chrétiens qui avaient fait le choix de servir le Seigneur, mais c'est un petit peu comme si Paul est en train de les reprendre en disant « mais si vous voulez aller jusqu'au bout de vos rêves, mais prenez les bons ingrédients et essayez de comprendre que s'il n'y a pas cette folie du Seigneur, contre toute évidence, vous n'y arriverez pas. Vous voulez continuer à être sage en Christ, mais ça veut dire quoi ça ? Refuser les risques ? Vivre votre petite vie tranquille ? Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous voyez, je vous parlais toujours des paradoxes. La vie chrétienne n'est faite que de paradoxes. Des paradoxes, ce sont des choses qui apparemment ne vont pas l'une avec l'autre, qui ne peuvent pas cohabiter, qui ne peuvent pas marcher ensemble. Et pourtant, la vie chrétienne, c'est effectivement ça. Et c'est pour ça que Paul, un petit peu plus loin, dira « c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je suis pauvre que je suis riche. » Allez raconter cela à quelqu'un dans la rue, il va vous traiter de fou. Il va vous dire « mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu me racontes là ?» Mais avec le Seigneur, c'est néanmoins la réalité. Parce que, nous dit aussi la parole de Dieu, vous connaissez bien, la sagesse du monde, c'est une folie aux yeux de Dieu. Et si on veut entrer dans des rêves, il n'y a rien à faire. Il y a une part de folie, selon le monde, qui est indispensable et qui va nous permettre effectivement d'aller plus loin. Je voudrais vous lire maintenant un texte que j'ai trouvé sur Internet et qui nous résume en quelques mots, la succession d'échecs qu'a connue un grand président des États-Unis qui s'appelait Abraham Lincoln. Alors on va le faire apparaître, si c'est possible, à l'écran. C'est un homme qui est passé par 1000 épreuves, 1000 difficultés. Il avait un rêve. Son rêve, c'était de devenir président des États-Unis et influencer les États-Unis de la bonne manière, avec des principes qui étaient totalement divins. Et voilà donc, on va le lire ensemble, ou je vais vous le lire plus exactement, 1816, les Lincoln sont chassés de leur maison. Abraham doit travailler pour subvenir aux besoins de la famille. 1818, mort de sa mère. 1831, première faillite. Il a connu plusieurs faillites tout au long de sa vie. 1832, Abraham Lincoln se présente aux élections législatives. Il est battu. 1833, il emprunte de l'argent à un ami pour lancer une affaire et il fait faillite avant la fin de l'année. Il va passer 17 ans de sa vie à rembourser cette dette. 1834, il se présente à nouveau aux élections législatives et là, petite amélioration, il est élu.
1835, il a un projet de mariage, mort de sa fiancée, vous imaginez, pas seulement au niveau politique, mais aussi au niveau familial. 1836, grave dépression nerveuse, il reste 6 mois au lit. Imaginez une personne qui reste 6 mois dans son lit, sans bouger, sans parler, sans sortir, parce qu'il est tellement abattu, et il a l'impression que son rêve, cette fois-ci, il est définitivement mort et enterré. 1838, il se porte candidat à la présidence de la Chambre des représentants de l'Illinois, et il est battu. 1846, il se présente encore au Congrès, il est élu, il semble que ça reparte un petit peu dans le bon sens, il se rend à Washington où il fait du bon travail. 1848, il sollicite un deuxième mandat au Congrès, mais il n'est pas réélu. 1849, il postule à l'emploi d'agent des terres de son État natal, ne l'obtient pas. 1854, il se présente au Sénat des États-Unis et il est battu. 1856, il pose sa candidature pour la vice-présidence, lors de la convention nationale du parti. Il obtient moins de 100 votes. 1858, il se présente encore au Sénat, il est encore battu. Imaginez maintenant à ce point où on est rendu. 1859, il dit « ça suffit, c'est bon, terminé, j'abandonne, j'arrête ». Eh bien, il aurait raté l'essentiel. Il aurait raté l'essentiel. Pourquoi ? Parce qu'en 1860, il est enfin élu président des États-Unis. La persévérance est absolument indispensable. Et dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle, on peut passer par des hauts et des bas. Ce qui compte, quelquefois on le dit, c'est bien que tu commences sur des bonnes bases, mais ce qui est important, c'est aussi tout le chemin que tu vas parcourir à la suite. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais un pasteur qui disait toujours, il est toujours trop tôt pour abandonner. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Ça veut dire en clair que le moment où on va décider d'abandonner, en fait, il ne doit jamais arriver, tout simplement. Parce qu'il sera toujours trop tôt pour dire « j'arrête ». Réalisons que tout un tas de rêves que nous pouvons avoir dans notre vie, si jamais à un moment précis de l'histoire nous décidons d'abandonner, eh bien ces rêves ne vont pas se réaliser. Et je dirais que ça serait le plus tragique. Pas seulement pour nous, mais tout simplement par rapport à la destinée que notre Dieu avait en cours, en train de mettre en place. Et notre Dieu sait, bien entendu, tous les échecs par lesquels on va passer. Notre Dieu sait, il connaît le chemin. Mais aussi longtemps qu'il est en train de nous motiver par son esprit, ça veut dire que l'espoir n'est pas perdu. Yannick parlait tout à l'heure des circonstances de l'Église baptiste à ses débuts dans les années 90. Et vous savez que ce n'est pas un secret de dire qu'à un moment donné, Yannick, tu te souviens, plusieurs personnes s'étaient dit « est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer ?» Et Isabelle aussi peut confirmer, et d'autres, bien sûr. Est-ce qu'on continue ? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas arrêter, décider de fermer ? Il y a des églises qui ferment chaque jour en France. Est-ce que ce n'est pas mieux de fermer et puis on verra dans 2, 3, 5 ans si, pourquoi pas, on a une nouvelle opportunité ? Certaines personnes nous disaient le plus sage, c'est d'arrêter l'Église baptiste de Saint-Malo intramuros. Et puis par la grâce de Dieu, même si on se retrouvait à l'époque, parce que pratiquement tout le monde avait déserté, on se retrouvait à 3, 4, 5 peut-être, pendant un temps, les autres avaient fui. Mais par la grâce de Dieu, on a tenu bon et il n'y a aucune gloire, bien entendu, on est d'accord à dire nous, je. Mais c'est simplement pour illustrer l'exemple. Il est toujours trop tôt pour abandonner. Pour abandonner dans une église, pour abandonner dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle peut-être. On peut avoir 1000 rêves, mais n'abandonnons pas nos rêves,
Car vraiment, si c'est le rêve qui vient du Seigneur, moi je dirais que ce serait tragique qu'un jour le Seigneur nous dise « Mais pourtant je t'ai guidé. » Oui, il y a eu des difficultés, il y a eu des épreuves, il y a eu des collines, même des montagnes à escalader. Et pourquoi as-tu abandonné un jour ? Et je me réfère vraiment à cet exemple. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 1859, mais ça a dû être une période charnière. Peut-être qu'Abraham Lincoln, encore battu au Sénat pour les élections, a eu envie de dire « Maintenant, c'est bon, on a assez donné, j'arrête ». Mais il serait passé, et je dirais les États-Unis, dans leur entièreté, seraient passés à côté de ce qui est essentiel. Oui, tu as raison Loïc, oui. Il y a eu beaucoup de présidents aux États-Unis, mais il a été considéré comme l'un des tout meilleurs. Et vous connaissez le sort tragique des présidents aux États-Unis. Très souvent, qu'est-ce qui leur arrive ? Assassinés, mais oui. Donc il y a un prix. Il y a un prix à payer. Beaucoup de bons présidents qui dérangeaient, forcément, se sont fait assassiner aux États-Unis. Je vais terminer avec 4 versets que je voudrais qu'on puisse lire les uns après les autres, qui sont peut-être 4 petites clés. Peut-être il n'y en a que 3, peut-être il y en a 6, j'en sais rien. En tout cas, c'est 4 clés qui me semblent intéressantes. Pour accomplir un rêve, et on va lire 1 Pierre 2,9, il est tellement important, et on aime bien ici à EB Saint-Malo de le dire, de connaître notre identité en Jésus. Nous avons une identité qui nous permet, de manière légitime, de proclamer et défendre des rêves, à la fois de manière communautaire, mais aussi de manière personnelle. Pourquoi sommes-nous en capacité d'avoir des rêves ? Eh bien, voilà ce qui nous est dit. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, nous sommes fondés à avoir des rêves. Et si le monde autour de nous ne les considère pas comme des véritables rêves, des rêves sans enjeu, sans valeur, sans nécessité, nous savons dans nos vies que nous sommes choisis, élus et appelés à agir, à accomplir une destinée pour notre Dieu. 1 Pierre 2,9. Ensuite, un autre verset, 2 Timothée 2,15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Un homme éprouvé, c'est celui qui a, comme son nom le dit, peut-être traversé des épreuves. Et vous savez, pour être éprouvé, il faut passer par l'épreuve. Il n'y a pas d'autre solution. Ça veut dire qu'il faut avoir rencontré de temps en temps l'adversité, l'opposition, les paroles négatives, les critiques, et puis les échecs personnels. Mais ce qui est important, c'est toujours de rebondir. Et chaque échec va être dans ta vie, dans ma vie, source d'enseignement pour aller plus loin. Un 3e verset, 2 Corinthiens 5,7. « Nous marchons par la foi et non par la vue. Si pour accomplir nos rêves, nous marchons par la vue, nous n'irons nulle part. » Et justement, ce que ce verset nous dit, c'est qu'un rêve n'est pas forcément à court terme visible dans tous les détails. Il va y avoir des obstacles, il va y avoir des difficultés, mais à partir du moment où nous décidons que c'est par la foi que nous marchons, nous décidons que l'instant présent n'est pas le seul qui compte. Et nous décidons que par la foi, des choses que je ne vois pas vont se réaliser, vont être obtenues par la grâce du Seigneur dans notre vie. Et un dernier verset avec lequel je vais terminer, 1 Timothée 6,11. Tout un programme. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Je ne reviens pas, mais vous lirez peut-être dans la parole de Dieu si vous le souhaitez, mais recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Voilà quelques ingrédients qui vont transformer notre personnalité, notre manière d'appréhender finalement la vie avec
notre Dieu et qui vont nous permettre d'avoir aussi des bases pour aller plus loin, pour avancer et puis pour être conduit avec le Seigneur. Voilà, Yannick, je peux te demander de venir prier pour que, nous ayons non seulement des rêves, mais la persévérance d'y arriver. Quel que soit ton rêve, petit, grand, là n'est pas la question, mais aie un rêve ou des rêves pour notre Dieu, parce que c'est à cela que nous sommes appelés. Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu as dit que tu serais avec nous tous les jours. Et Seigneur, nos rêves, nous ne voulons pas les baser sur des chimères, mais sur les réalités, sur des promesses qui viennent de ta parole. Tu dis que tu accomplis les choses en ton temps, que ce que ta bouche annonce, ta main l'accomplit. Et Seigneur, nous ne voulons pas entrer dans n'importe quel rêve, nous voulons rentrer dans le plan divin que tu as préparé pour chacun de nous. Seigneur, et d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance. Seigneur, donne-nous de grandir en foi, en maturité, en dépendance, non pas à notre volonté, mais à ta volonté. Et d'être trouvé fidèle jusqu'au bout. Merci Seigneur pour Paul qui a lancé tant d'interpellations à ton Église. Mais aussi toi Seigneur, encore ce matin tu nous interpelles afin que nous soyons fidèles, que nous soyons engagés. Et toi-même Jésus, tu nous as interpellés en disant « Trouverai-je la foi sur la terre ?» Eh bien aide-nous Seigneur à marcher non par la vue. Et pourtant aujourd'hui ce que nous pouvons voir peut nous inquiéter. Mais à marcher par la foi et à placer notre confiance en toi, qui est notre paix, qui est notre secours, qui est notre bon berger, au nom de Jésus. Amen.